Pour la 4e fois dans ce calendrier de Pleskine, nous allons parler d'un film avec des animaux. 4 vidéos d'affilée. Si Julien Lepers avait été là, il dirait « C'est le 4 à la suite, oui, 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 oui !» Désolé, j'écris cette vidéo pendant le confinement, donc j'ai quelques séquelles. Cette fois, on va s'intéresser à nos fidèles compagnons à 4 pattes, les chiens. J'ai à peu près le même sentiment que les Aristochats, je ne suis pas fan de La Belle et le Clochard au point de le regarder en boucle sans me lasser. Mais je trouve qu'il est mieux réussi pour plusieurs raisons plus objectives que personnelles. La Belle et le Clochard, ou Lady and the Tramp dans sa version originale, est un film réalisé en 1955 par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske. L'histoire commence avec un couple vivant dans une maison d'une petite ville. Une nuit de Noël, ils adoptent une petite chienne cocker qui se fera appeler Lady. Cette chienne va vivre et grandir tranquillement dans cette petite famille paisible. Jusqu'au jour où plusieurs événements vont venir troubler le quotidien de Lady. L'arrivée d'un bébé, les querelles avec de nouveaux animaux dans la maison et la rencontre avec Clochard, un chien bâtard sans propriétaire. Tout comme Bambi, La Belle et le Clochard est une adaptation d'un roman très obscur pour le grand public. Pour ce film, Disney a repris la nouvelle de Ward Green, Happy Dan the Whistling Dog. D'ailleurs, après la sortie de l'adaptation de Disney, la nouvelle se renommera Lady and the Tramp pour sans doute booster les ventes. Le film est un hommage à nos amis les chiens, on nous le dit même pendant l'enquête du début. Ce qui me permet de parler du premier point positif de La Belle et le Clochard, c'est la variété des chiens de race. On a Lady, une cocker, et Clochard, un bâtard dont le croisement n'est pas précisé. Mais on a aussi un terrier écossais, un chien de chasse Saint-Hubert, un lévrier russe, un chihuahua, un bulldog, un teckel et même un Lhasa Apso, nom de chien qui m'était complètement inconnu jusque-là. Mais dommage qu'il n'y ait pas de border collie. C'est beau les border collie. Bon, même si on se passerait des différents accents de chaque race d'origine étrangère, en plus des siamois. Je vais en profiter d'ailleurs pour parler du doublage français de La Belle et le Clochard. Pas pour dire qu'il est hideux, rassurez-vous. Mais j'ai une petite pointe de déception concernant le 3e doublage de 1997. J'ai connu ce film avec le 2e doublage de 1989, avec Patrick Poivet pour la voix de Clochard, que ton âme repose en paix, bro. Alors les osios, on picore? Pas terrible, hein? Ouais. Et ils mettent des couvercles sur les poubelles ici. Ils mettent même les arbres en cage. Oh. Et Roger Carrel pour la voix de Jock, que ton âme repose en paix, bro. Oh, c'est vous, Miss Lady. Vous ne voyez rien de nouveau? Non, vous avez pris un bain? Non, c'est pas ça. On vous a coupé les ongles, peut-être? Pas du tout. Eh bien, non, je donne mon langue au chat. Et ça me fait bizarre de ne plus les entendre dans la dernière version française. Concernant Clochard, c'est Guillaume Lebon qui le double, et il n'est pas mauvais. Je n'ai même pas fait exprès pour ce jeu de mots pourri. Sachez que c'est lui qui double la voix de Rémi dans Ratatouille, mais je suis déçu de ne plus trouver cette version qui a bercé mon enfance. Pour parler un peu plus du film en lui-même, le sujet principal de La Belle et le Clochard est intéressant. On parle des animaux de compagnie dont certains sont mis à l'écart à cause de la famille d'adoption qui s'agrandit, et même pire, finissent à l'abandon. Ce sujet qui sera débattu tout le long avec les deux héros. Lady est une chienne appartenant à une bonne famille, et Clochard est un chien errant qui profite de sa liberté. Le sujet de l'abandon est plus mis en avant dans la scène de la fourrière, où tous les chiens enfermés n'ont plus de famille. Qui n'a pas eu de pincement au cœur en voyant tous ces chiens tristes? Ah mon Dieu, ne me regarde pas comme ça, toi! Mes scènes préférées ne sont pas nombreuses, mais j'ai une petite affection pour la scène de la berceuse. Je trouve Lady attendrissante lorsqu'elle voit le bébé pour la première fois. La traque de Jock et César reste de loin ma scène préférée, car le suspense est entièrement concentré sur César et son odorat qu'il a perdu. Scène qui se termine ensuite par le sacrifice de celui-ci. Petite anecdote, pendant la pré-production du film, César devait mourir, soit par le rat qui attaquait le bébé, soit par le fourgon de la fourrière qui emmenait Clochard. Mais pour ne pas reproduire le traumatisme de la mort de la mère de Bambi, les scénaristes ont finalement abandonné l'idée et ont bien précisé que César s'est juste blessé en ajoutant lui et son ami Jock dans la scène de fin. Pour les chansons, il y a bien évidemment une chanson qui se démarque des autres, c'est Bella Notte. C'est bien la seule que les gens ont en tête dès qu'on leur parle de La Belle et le Clochard. Elle est joyeuse et romantique à la fois, et ça marche. Les autres chansons ne sont pas marquantes à côté de Bella Notte. Je les trouve très mollassonnes et un peu ennuyeuses. Malgré le fait que le film n'a pas énormément d'entrées à sa sortie, il sait charmer ses spectateurs. Les personnages ont tous un air sympathique grâce à leur design qui diffère un peu celui de Bambi.
À ce moment-là, Disney avait trouvé son public en produisant en 4 ans Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan et La Belle et le Clochard. Puis après, il y a eu La Belle au Bois dormant. Et le public va encore une fois se désintéresser de Disney. En même temps, je les comprends, La Belle au Bois dormant, pour moi, c'est un non catégorique. Mais bref, La Belle et le Clochard n'est peut-être pas un film que je regarderai en boucle, mais il aura le mérite que je le revoie une fois de temps en temps.